Dans ce manga, le protagoniste de l'histoire perd sa et part à l'aventure avec sa nouvelle pote pour retrouver son machin. T'inquiète, c'est pas hentai. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de Dandadan, un manga qui vient d'annoncer la sortie de son animé qui sortira en octobre. Et on en parle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait les trucs insupportables dans les mangas. Et dans les commentaires de cette vidéo, il y a quelqu'un qui a écrit, et je cite: Salut, très cool la vidéo, est-ce que par hasard tu connais Dandadan? C'est le même délire dynamique dans les cases que JJK. Après avoir lu ce commentaire, je me suis dit qu'un manga qui a le même délire dans son dynamisme que JJK, ça peut être intéressant. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil sur Google, mais je me suis dit que je voulais quand même analyser tout ça correctement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le premier tome. Oui, et je peux confirmer que ce manga est vraiment une pépite. Oui. Donc je remercie une personne saine 5293 pour sa découverte. Tu gères. Et on en parle aujourd'hui parce que je pense que ce manga a de fortes chances de devenir le nouveau manga hype de l'année 2024 avec l'anime qui sort en octobre. Un shonen qui a peut-être le potentiel de rivaliser avec des JJK et des solo leveling. Sur ce, posez-vous au calme dans votre canapé, dans votre lit. Je sais pas d'où tu me regardes, mais sois à l'aise parce qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go, générique. Alors déjà, Dandadan, c'est un manga qui a été écrit par Yukinobu Tatsu. Yukinobu Tatsu, c'est l'assistant de Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. J'ai pas encore vu Chainsaw Man, mais c'est sur ma liste, parce qu'à skip, c'est de la frappe. Dandadan est un manga dans lequel on a deux protagonistes, Momo Ayase, une lycéenne un peu populaire avec un style de je m'en foutiste, et ce qui est particulier chez elle, c'est qu'elle croit aux fantômes, mais pas aux extraterrestres. Et t'as l'autre protagoniste de l'histoire, Ken Takakura, une victime du lycée, et ce qui est particulier chez lui, c'est qu'il croit aux extraterrestres, mais pas aux fantômes. Et ces deux teubés décident donc de parier pour déterminer qui a raison, et partent visiter des lieux associés à l'occulte et au surnaturel, chacun de leur côté. Donc d'un côté t'as Ken qui visite un tunnel hanté et pendant ce temps t'as Momo qui elle visite un bâtiment abandonné. Ah aussi side note, Momo elle croit en tout ce qui est fantôme et énergie occulte parce qu'en gros sa grand-mère c'est une médium, donc on peut vite fait comprendre le pourquoi du comment de ses croyances. Vite fait. Dans le tunnel hanté, Ken se fait maudire par cette chose et perd ses y a pas de vanne. Oui, en gros t'as cette vieille qui lui vole sa avec ses pouvoirs, mais à Skip on peut inverser le bail, donc je pense qu'il est good, je pense. Inch'Allah. Et pendant ce temps, t'as Momo qui se fait choper par des aliens qui vont essayer de la... Et dans ce moment de détresse, elle va débloquer des pouvoirs psychocinétiques, sans doute parce qu'elle vient d'une famille de médiums. Avec sa malédiction, Ken Takakura obtient aussi une transformation avec une force surhumaine, et les deux vont s'allier pour rompre la malédiction de Ken et retrouver ses... Oui, putain, ça, c'est du shonen. Partir à l'aventure pour trouver ses... Le symbolisme est puissant. Oui. L'anime vient de drop un nouveau trailer et c'est juste trop beau, j'ai envie de dire. Déjà que le manga c'est une pépite parce que t'as un style graphique qui sort un peu du lot avec un chara design que je trouve assez cool. Mais ce qu'il y a de plus stylé dans le manga, j'ai envie de dire, sont vraiment les scènes d'action et les perspectives qui sont démontrées dans le manga. Des perspectives qui t'absorbent carrément dans l'histoire et des scènes d'action qui sont 100% visuellement lisibles. Genre tu captes rapidement ce qui se passe même dans les moments accélérés. Carrément aussi, t'as des planches, c'est de l'art plus j'ai envie de dire. Et vu le trailer, je pense que l'anime va suivre cette direction artistique, ce qui fait que j'ai hâte de voir tout ça en octobre. Des scènes comme dans JJK, SNK ou Hunter x Hunter dans lequel la fluidité est présente, c'est ça qu'on veut. En plus de ça, l'anime est produit par le studio Science Haru, le studio qui est responsable du chef-d'œuvre Devilman Crybaby, masterclass de ouf cet animé. Oui. On remarque aussi dans le trailer que l'anime a un style à la Mob Psycho, avec là les couleurs et la fluidité dans les dessins, mais qui reste quand même propre à l'œuvre de Dandadan, donc ça c'est vraiment cool. Bref, tout ça pour dire que c'est le manga à lire et l'anime à ne pas louper. Un gros mélange de comédie, de shonen et de romance, et à mon avis c'est peut-être l'anime qui va le plus marquer l'année 2024. Ça a ses chances, on verra bien. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si c'est le cas. Sinon on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!